Vous qui cherchez à défendre cet imbécile que vous ne connaissez même pas. Vous qui êtes en train de vouloir expliquer aux Ivoiriens, non, c'est-à-dire que c'est un vrai prophète. S'il a dit ça, que dit la Bible? Que dit la Bible concernant une prophétie on reconnaît le vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie? Élie Pada nous a dit, le 25 octobre, il a été précis, il n'y aura pas d'élection. 1, 2, le président Alassane Ouattara sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. On est le 25 octobre, ce n'est pas accompli. Et vous venez essayer, non, c'est-à-dire que on aimerait vous expliquer, c'est un vrai prophète, mais vous voyez, si, est-ce que vous-même, donc, soit vous êtes maudit, soit vous êtes né pour rester pauvre jusqu'à la fin de vos vies, parce qu'il faut être 2 fois plus bête. Mais enfin, vous êtes en train de confirmer que c'est un plus bête de la terre. Un plaisantin notoire avec qui moi j'ai fait la prison. Un petit rigolo avec sa sale barbe, qui passait son temps à coucher avec des filles qui étaient atteintes du VIH. En leur disant, si je couche avec toi, tu seras guéri. Quand je vous le disais, vous pensez que c'est parce que Makosso, oui, voulait le discréditer, autre. Quelqu'un qui a voulu faire croire qu'il avait été enlevé. Qui a reçu de l'argent de Soro qui bafouait Guillaume. Vous cherchez quand même à vouloir expliquer et justifier son mensonge. Mais vous êtes pitoyable. C'est de cette même manière qu'on vous a anarqué en 2010 avec un soi-disant prophète qu'on appelait Malachi. Vous revenez encore en 2025 dans la même bêtise. En fait, pour vous, il n'y a plus d'espoir. Regardez les musulmans. Ils ne sont pas dans vos soi-disant révélations. Toutes leurs activités prospèrent. Et c'est leur fils qui est président de la République. Ils ne font pas bruit. Vous êtes dans les révélations matin, midi, soir. Vos révélations, 1, ne vous positionnent nulle part dans ce pays. 2, ne changez même pas la situation de vos vies. Et numéro 3, vous voulez prendre cette prophétie pour faire de ça une haine dans un pays où on a un président qui a battu tous les records en matière de développement et du bien-être des Ivoiriens. Votre méchanceté va jusqu'à quel niveau? Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Et vous allez très mal finir. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je l'avais dit clairement. Et j'étais à saluer tous ceux qui ont commencé à comprendre, qui m'envoient des messages pour dire, général, tu es le seul qui nous avait prévenu que cet homme-là était un arnaqueur. Il vous a bien arnaqué. Il est au Ghana. Vous pouvez prendre des taxis pour aller le voir, mais vous pouvez prendre des cars pour aller le saluer, lui faire des offrandes, il va prier pour vous. Ce que nous on sait, à l'heure où on parle, c'est que Élie Pada, excusez-moi, Élie Poto est le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire. Personne ne l'a obligé à venir dire ce qu'il a dit. Et Dieu ne lui a jamais parlé en lui disant que Soro Guillaume, le criminel de guerre, allait devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que sa prophétie, c'est ça. Il a révélé que le futur président de la République de Côte d'Ivoire, c'était Soro Guillaume. Ce côté-là, vous mettez ça à l'écart. Parce que pour vous, il faut que ce soit cette révélation pour que le président Gbagbo devienne président. Mais le président Gbagbo lui-même ne croit plus en vos révélations. Quand il est revenu de l'Aïe, il a quitté les églises évangéliques. Il vous annonçait il n'y a pas 3 jours que la politique, il se retire. Il n'a plus le temps pour vos soi-disant révélations. Donc vous tous qui avez révélé que Gbagbo sera bientôt encore président et autres, apprenez à venir vous asseoir pour dire, Général Camille Makosso, nous venons nous rallier, délivre-nous. Parce que vous êtes très possédés. Élie Pada vous a bien eu. Et vous a raté. Il vous a raté. Alassane Ouattara est président encore. Vous allez subir le développement encore pendant 5 ans. Vous allez subir la sécurité encore pendant 5 ans.
Bande de peuple ingrat.